Comment étudier plus efficacement? Si vous cherchez la définition du mot étudier dans le Petit Robert, vous allez très rapidement tomber sur ceci. Étudier, c'est chercher à acquérir de la connaissance. Plus précisément, c'est appliquer son esprit à connaître un sujet, une discipline ou encore un domaine. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je dis cette définition, j'ai encore très peu d'informations sur c'est quoi réellement étudier. Et généralement, quand je pose cette question, c'est quoi étudier aux personnes les plus concernées par le sujet, c'est-à-dire les étudiants, ils me répondent souvent par un disons-le franchement, peu de personnes ont une idée claire de ce qu'est étudier. Parce que c'est flou, c'est abstrait et il est difficile vraiment de comprendre ce qui se cache derrière cette notion qui est pourtant si importante et essentielle dans le domaine des études. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que même si dans la plupart des cas, on n'apprend pas à apprendre aux étudiants à l'école, tous vont faire ceci. Tous vont essayer de développer des tactiques et des stratégies qui leur sont propres dans le but de pouvoir trouver une façon de faire qui leur correspond afin d'obtenir les meilleurs résultats. Et si vous êtes étudiant, vous connaissez certainement ça. Vous avancez par tâtonnement, vous testez des choses, mais il est sans doute difficile de pouvoir trouver une façon de faire qui corresponde parfaitement pour vous. Mon but dans cette vidéo n'est pas de vous montrer toutes les méthodes de travail possibles et inimaginables, mais bien de vous partager 3 conseils qui vont vous permettre d'être plus efficace, plus productif au quotidien dans votre travail. Et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai une surprise pour vous qui risquerait de vous intéresser. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer avec les conseils, j'aimerais, si vous me le permettez, vous poser une petite question. Vous pouvez m'indiquer en commentaire ce que vous faites personnellement au quotidien pour être plus efficace dans votre travail scolaire. J'en profite du coup aussi pour vous demander de lâcher un petit pouce bleu, ça va améliorer le référencement de cette vidéo sur YouTube. Merci d'avance. C'est parti, on attaque avec le premier conseil. Ce que je remarque lors de mes accompagnements en coaching scolaire, c'est que peu d'étudiants arrivent à être stratégiques dans leur façon d'étudier. Et pourtant, planifier, organiser ses tâches et définir ses priorités sont un ensemble d'éléments indispensables à la réussite scolaire. Souvent, on travaille un peu à la volée en fonction de ce qui nous tombe dessus, en fonction de ce que le journal de classe indique à faire pour le lendemain. Mais de cette façon, on se retrouve souvent à travailler dans l'urgence. Avant de penser au moment d'étude en soi, je conseille toujours de réfléchir à son plan d'action pour étudier. Même si quelquefois notre ego nous pousse à penser le contraire, notre cerveau, lui, n'est pas pré-câblé pour tout agencer pour définir ses priorités dans l'étude. Est-ce que vous connaissez le célèbre jeu Age of Empires ? Si vous y avez déjà joué, vous savez très certainement que la réussite d'une partie dépend souvent d'un seul élément, la stratégie. Réfléchir précisément à la stratégie à mener va nous permettre ensuite de pouvoir exécuter un plan afin de mener et gagner la bataille. Et c'est pareil dans votre étude, vous devez avoir un plan presque aussi précis que dans le jeu vidéo. Comme outil, vous pouvez créer ce que j'appelle votre tableau de progression. Et pour ça, il existe un outil très simple et très concret qui s'appelle le Kanban. Le Kanban consiste à avoir 3 grandes colonnes sur un tableau, une partie gauche avec les tâches à faire, une partie au milieu avec les tâches en cours d'exécution et une partie à droite avec les tâches qui ont été exécutées, qui ont été terminées. Ce tableau, vous pouvez soit le créer sur un tableau blanc effaçable où vous allez faire vos colonnes et vous allez pouvoir indiquer vos tâches mais aussi les effacer, ou vous pouvez aussi le créer sur un bout de carton quand même assez robuste afin que vous puissiez le réutiliser. Et pour les adeptes des outils numériques, il existe aussi des applications et des logiciels qui permettent de pouvoir créer votre propre tableau de progression. Il y en a 2 que j'affectionne particulièrement, le premier qui est Trello et le second qui est Notion. Dès que vous allez avoir une nouvelle tâche scolaire à faire, vous pouvez l'indiquer dans la partie à faire de votre tableau de progression. Au fur et à mesure des jours, certainement que plusieurs tâches vont se retrouver dans cette même partie du tableau à gauche. Et c'est là qu'il va intervenir en fait l'importance de pouvoir prioriser vos tâches. Et pour le faire, je suggère souvent de pouvoir déterminer l'importance et l'urgence de chaque tâche. Et donc, ainsi, chaque tâche, vous allez pouvoir donner un code en fonction de l'importance de la tâche, mais aussi de l'urgence. Dès que vous travaillez sur une tâche, vous déplacez cette tâche dans la partie de droite qui est la partie en cours. Tant que vous n'avez pas terminé d'exécuter cette tâche, même si cela dure plusieurs jours, vous ne bougez pas la tâche de place, elle reste dans la partie en cours. Une fois que vous avez terminé de bosser sur cette tâche, qu'elle est accomplie, que vous l'avez validée, vous pouvez la déplacer dans la partie terminée. Ce tableau de progression va vous permettre réellement d'avoir une vision
d'ensemble et de progression sur toutes vos tâches. Et c'est vraiment un bon outil complémentaire au journal de classe qui, lui, ne donne pas cette vue justement d'ensemble, de progression dans vos tâches scolaires. Il existe une théorie assez populaire dans le domaine des apprentissages que l'on nomme la pyramide des apprentissages. Ce que l'on remarque avec ce schéma, avec cette pyramide des apprentissages, c'est que plus on va être actif et acteur de son apprentissage, meilleure sera la rétention de l'information. Ça veut dire meilleure sera la capacité de pouvoir retenir une information sur la longue durée. Par actif, on entend surtout le fait de ne pas simplement lire ou recopier vos cours lorsque vous voulez étudier. C'est un petit peu comme si vous vouliez conduire une voiture et plutôt que de vous laisser bercer par la voiture en mode autopilote, vous alliez repasser en mode manuel pour reprendre le contrôle sur votre voiture et donc du coup aussi sur votre étude. Le fait par exemple d'imaginer certaines questions que votre professeur pourrait vous poser et d'essayer d'y répondre en fin de session d'études sera un réel plus pour votre mémorisation. Essayez aussi de faire par exemple un petit vocal sur WhatsApp et d'envoyer une petite synthèse ou un petit audio pour expliquer un concept ou une notion du cours sera également quelque chose qui sera favorable et qui va participer à la bonne mémorisation de l'information. Ce que vous pouvez faire également, c'est de faire une synthèse sous forme de mind map ou synthétiser en fait votre cours à partir de mots-clés. Mais ce qu'on cherche ici, c'est vraiment à aller plus loin que simplement lire ou répéter les informations. Essayez vraiment de pouvoir vous les approprier. Le fait de lire ou de répéter vos cours va vous permettre de mémoriser, c'est vrai, c'est juste que de cette façon-là, l'information va rester très peu fixée dans votre mémoire. Ça veut dire que quelques jours à peine après votre étude, vous aurez oublié une grande partie de ce que vous aurez appris quelques jours avant. Mais si au contraire vous essayez de réviser activement, ça veut dire en étant engagé et en étant acteur dans son apprentissage, et encore une fois, ça passe par le fait de se poser des questions, essayer de visualiser, essayer d'échanger avec d'autres étudiants et d'essayer de réexpliquer des notions du cours à des copains, à sa famille ou même à son petit frère ou à sa petite sœur. Tout ça va participer à une meilleure mémorisation de l'information sur le moment T, mais aussi sur la longue durée. À première vue, cela peut paraître contre-productif, mais ça ne l'est pas du tout. Oui, il faut pouvoir oublier pour apprendre. Il est essentiel de pouvoir oublier pour apprendre et en particulier qu'on veut garder dans sa mémoire à long terme ce que l'on veut apprendre. Pour l'expliquer de façon simple, tout ce que vous allez apprendre va être traité par votre cerveau. C'est juste que lui va se charger de se débarrasser de certains éléments s'il considère que les informations apprises ne sont pas suffisamment répétées ni utilisées. La mission du cerveau est de pouvoir économiser de l'énergie et de libérer de l'espace de stockage mental au cas où il en aurait besoin pour autre chose. Ça veut dire que s'il juge qu'une information n'est pas utilisée ou répétée, il va la placer directement dans les oubliettes de la mémoire, un petit peu considérée comme la poubelle ou la corbeille du cerveau. Il existe une courbe qui date de 1885 pour expliquer ce phénomène, c'est la courbe d'Ebbinghaus et elle nous dit que toute information qui sera mémorisée sera perdue au fil du temps. Ça veut dire que plus le temps va passer et plus il y aura une perte en fait de l'information qui aurait été mémorisée. Si l'on veut stocker les informations dans notre mémoire à long terme, puisque on juge peut-être que certaines informations on en a besoin souvent, peut-être pour des contrôles, pour des partiels ou même pour des examens de fin d'année, il va falloir utiliser ce que l'on appelle des réactivations. Mais attention, réactiver ne veut pas dire réétudier. Réactiver veut dire tout simplement se repasser en mémoire l'information que l'on aura apprise précédemment. Et pour le faire, il existe un tas d'outils différents. Je ne vais pas vous les présenter ici parce que ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Pensez juste qu'étudier une seule fois n'est pas suffisant pour stocker l'information dans sa mémoire à long terme. Avant un contrôle ou un examen, je conseille souvent de pouvoir avoir minimum 3 passages de l'information en mémoire afin qu'elle puisse être consolidée. Maintenant, voici un petit plan précis pour pouvoir faire vos réactivations. Le jour 0, vous allez étudier et le soir même, quelques heures après votre première étude, vous allez faire une première réactivation. Ça veut dire que vous pouvez répondre à un quiz, vous faites une petite synthèse avec des mots-clés, vous faites une petite séance de questions-réponses. Alors il faut le faire sans avoir en fait la vue sur votre cours. Le but est de pouvoir aller bien sûr vérifier par la suite si vos réponses sont bonnes, mais vous ne devez pas relire votre cours. Vous devez le faire sans le cours. Alors 24 heures après, c'est-à-dire le lendemain, vous faites une seconde réactivation et ensuite 72 heures le jour avant vos contrôles. Donc l'idéal, c'est vraiment ce schéma-là.
faire une première étude le jour 0, une réactivation le soir même juste avant d'aller se coucher, faire exactement la même chose le lendemain et ensuite 2 jours après. Pour appliquer cette stratégie, c'est sûr qu'il vous faut un peu de temps. Vous ne pouvez pas faire ça la veille et donc par rapport à la stratégie que je vous ai présentée ici juste avant, cela suppose de vous y mettre 4 jours avant le contrôle. Ça veut dire que 4 jours précédant votre contrôle, vous devez commencer votre première étude et ensuite votre série de réactivation. Voilà que cette vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu. C'était les 3 conseils pour travailler plus efficacement dans votre étude. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce sur cette vidéo et me mettre en commentaire ce qui vous a plu particulièrement dans cette vidéo, mais aussi ce que vous vous engagez à pouvoir appliquer pour les jours et les semaines suivantes. La surprise à présent, c'est quoi? Je viens de lancer la toute nouvelle newsletter pour les étudiants qui s'appelle les tips du dimanche. Et chaque dimanche matin, j'envoie un mail avec les meilleurs tips, donc les meilleurs conseils pour les études en lien avec les méta-apprentissages. Ça veut dire apprendre à apprendre. On va parler mémorisation, gestion du temps, organisation, planification, motivation, des conseils pour être productif, motivé et efficace dans son travail. Donc si vous voulez rejoindre, c'est tout à fait gratuit. Donc si vous voulez rejoindre cette newsletter, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous allez tomber sur ma page de mon site internet nicolaslehette.com, vous rentrez votre email et vous êtes embarqué avec nous. Chaque dimanche, je vous envoie un mail avec mes plus précieux conseils. Voilà, c'était Nico, coach scolaire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye!